Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sparks, l'étincelle créative. Moi, c'est Émilie et avec Kate, qui est derrière la caméra, on part à la rencontre d'artistes, d'artisans et créateurs pour découvrir leur univers et comprendre d'où vient cette étincelle qui les pousse à créer au quotidien. Aujourd'hui, c'est Juliette qui nous reçoit. Elle nous accueille dans son atelier. Juliette est céramiste. Elle a fondé l'atelier Rhume, qui est situé aux 10 rue de l'Héronnière à Nantes. Ici, vous pouvez apprendre l'art de la céramique, du modelage et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi venir pratiquer librement. Bonjour Juliette, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super, merci de nous recevoir. Je suis ravie. Avant de parler de l'atelier, de ta pratique créative, on aurait bien voulu en apprendre plus sur ton parcours, savoir comment tu as découvert cette passion pour la céramique. Alors, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai eu une petite révélation au moment du confinement. Avant de monter l'atelier ici, j'étais chargée de communication dans une école supérieure de design. Avant ça, j'ai travaillé dans plein de secteurs. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, dans la mode, dans des agences de communication et de création de sites internet. Et en fait, au moment du confinement, ça faisait quelques temps que j'avais envie d'arrêter le salariat. Je savais pas trop encore ce que je voulais faire exactement, mais je savais, il y avait un truc au fond de moi qui avait envie de monter quelque chose, de créer, soit un lieu, soit une entreprise, ou en tout cas, de voler par mes propres ailes, on va dire. Et j'ai quitté mon ancien travail avec une rupture conventionnelle, et ça c'était un petit peu le truc sympathique parce que ça m'a permis justement de prendre le temps de la réflexion. J'étais un petit peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais faire exactement, et c'est le moment où j'ai commencé à faire beaucoup de céramique. J'en faisais un petit peu déjà en loisir, mais en fait j'ai vraiment découvert à ce moment-là. Je me suis lancée à fond, je prenais beaucoup de cours, et en fait à un moment donné je me suis dit les cours c'est chouette, mais il faut aussi expérimenter tout seul. Donc je me suis installée un petit atelier chez moi. Alors c'était vraiment rikiki, pas beaucoup de place, mais j'avais tellement envie d'en faire tout le temps que je me suis dit faut que je m'installe un petit endroit chez moi. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'allais faire cuire mes pièges chez une copine du coup qui est céramiste et qui habite juste à côté de chez moi. Et voilà, donc c'est de là en fait qu'est partie un petit peu cette rencontre avec la céramike, ce coup de cœur infini et face à toutes les perspectives en fait que ça a amené créativement parlant en fait, parce qu'il y a énormément de choses à expérimenter en céramique. Et voilà, c'est parti de là. D'accord. Tu avais déjà une pratique artistique sur d'autres matières avant? Alors en fait, j'ai toujours aimé les travaux manuels, les loisirs créatifs, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Je pense que ça date un peu de la petite enfance, parce que j'avais la chance d'être dans une école où en fait le matin on avait cours, alors c'était en maternelle, donc toute proportion gardée, mais et l'après-midi en fait on avait des activités créatives. Et je pense que c'est quelque chose qui m'est resté. J'ai adoré expérimenter plein de médiums, plein de choses quoi, que ce soit la peinture, la sculpture, on faisait beaucoup de choses. Je pense que c'est un truc que j'ai toujours eu un peu, même si j'ai jamais eu un talent fou, on va dire, je me suis jamais révélée dans une discipline en particulier, mais vraiment j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains, revenir un peu à on va dire de la sensation quoi, de la créativité par le faire en fait. Et voilà, du coup je pense que j'ai toujours eu ça en moi depuis toujours. Et du coup, la pratique de la céramique, donc ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé au fur et à mesure. Et est-ce que ça a influencé ta perspective sur l'art, sur la créativité en général? Alors je pense que d'une certaine manière oui, parce que comme je disais, il y a vraiment énormément de choses à expérimenter en céramique. Il y a des terres différentes, on peut travailler sur les émaux, on peut travailler sur les formes, on peut travailler sur les couleurs. Il y a vraiment une perspective très très large. Et donc c'est vraiment infini, il n'y a pas assez d'une vie pour expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter dans la céramique. Je pense qu'il y avait ce côté faire des choses en volume et qui puissent être utiles aussi au quotidien, qui soient à la fois décoratives et juste de la satisfaction de pouvoir manger dans une assiette qu'on a créée. Ça me paraissait quelque chose d'assez chouette quoi. Ok, hyper cool. Est-ce qu'il y a des artistes ou des mouvements artistiques en lien avec la céramique ou pas forcément d'ailleurs, qui t'inspirent en fait dans ton travail? C'est assez compliqué de répondre à cette question pour moi parce que en fait j'aime beaucoup de choses très diverses.
Je peux pas dire qu'il y ait un courant en particulier qui m'inspire au quotidien. Il y a plein de choses. D'autant plus depuis que voilà, on a Internet, on peut voilà, voir des choses qui se passent à droite, à gauche, à l'autre bout de la planète, etc. Donc voilà, je suis toujours très curieuse de plein de choses. Donc voilà, j'ai pas quelque chose en particulier. J'ai plein d'artistes que je pourrais vous citer, mais la liste est super longue. Ok, j'imagine. Ouais. Et puis j'aime bien, en fait, ce qui est difficile, c'est que j'aime à la fois les choses hyper pop, hyper colorées, très modernes, et les choses plus brutes, vraiment, voilà, des céramiques telles qu'on a pu les voir chez nos grands-parents. Enfin voilà, j'ai pas de choses en particulier. Je suis assez attirée par des choses très diversifiées, donc c'est compliqué. D'accord. Tu t'imposes pas de limite, tu restes pas dans un style, tu pioches un petit peu tout ce qui. En fait, c'est un peu la difficulté, quand on devient céramiste. Très vite, en fait, on a besoin de trouver son propre style. Pour se démarquer un peu des autres et puis pour qu'on nous reconnaisse pour quelque chose. Par exemple, il y a certains artistes, quand je vois leur céramique, je sais que c'est eux en fait, parce que c'est leur style, c'est la façon dont ils travaillent. Et en fait, voilà, j'ai oublié ta question. C'était, je sais, moi aussi. Tu vois comme quoi ça part dans la conversation. On voit par exemple là, tu proposes des expositions dans ton atelier. T'as Marie Blanchard qui a des formes assez abstraites, mais à la fois figuratives parce qu'on retrouve des paysages quand même dans tout ça. Complètement. Voilà. Et je vois que c'est hyper varié par rapport à l'exposition que tu avais avant, c'était des photographies, c'était quelque chose de totalement différent et c'est bien de piocher un petit peu à droite à gauche. C'est exactement pour moi l'importance de faire ici des expositions. C'est justement parce que je suis, c'est à la fois un petit peu égoïste parce que je suis tellement curieuse en fait du travail de beaucoup d'artistes sur la scène nantaise ou même partout ailleurs. Et en fait, c'est vraiment un plaisir immense de pouvoir mettre en place ces expos avec des gens qui ont des univers hyper diversifiés, des personnalités diversifiées, qui ont des univers qui peuvent paraître opposés et qui, par certains, sont assez liés en fait. Et du coup, faire ce travail et collaborer avec des artistes très divers, c'est vraiment super pour moi. Je suis ravie d'avoir le terrain de jeu, on va dire, pour le faire, quoi. Tu as fondé l'atelier RUM l'année dernière. Alors, ça date de septembre. Enfin, l'ouverture, c'était septembre de l'année dernière, donc 2023, pardon. 2023. Mais le projet, il date de bien avant ça, parce que avant ça, j'ai travaillé pendant 2 ans, en fait, sur ce projet. Donc, l'idée d'installer ce lieu à Nantes est arrivée assez rapidement, en fait, quand j'ai commencé la céramique. En tout cas, quand j'en ai fait beaucoup, j'ai eu envie de trouver ce genre de lieu en fait que j'ai pas forcément trouvé à Nantes. Et du coup, je me suis dit c'est parti quoi, pourquoi pas le lancer, le mettre en place. Ok. Qu'est-ce qui t'a inspiré à démarrer ce projet ? Comment tu as visualisé ? Comment tu as conceptualisé ? Ouais. Alors la création du projet en fait a été assez longue, même si l'idée en fait de base était très claire dans ma tête, on va dire. Parce que je suis tout simplement partie de mon expérience personnelle. En fait, la céramique, c'est un loisir ou en tout cas une discipline qui demande beaucoup de matériel et d'espace. Il faut un four, un tour si on fait du tournage du coup. Donc ça nécessite un petit peu d'espace, et puis ça fait de la poussière aussi. Donc le fait d'avoir un espace chez moi, je me suis sentie très vite limitée. Donc, j'ai cherché un lieu comme celui que j'ai créé ici à l'atelier RUM, vraiment un lieu où on puisse, un peu comme dans une salle de sport, tu prends ton abonnement, t'as ton espace de travail à toi, et puis comme ça, c'est un peu genre, on te file les clés, limite tu viens faire ton truc et tu repars quoi. Donc c'est pas tout à fait ce qui se passe ici, mais en gros c'était ça l'idée, de pouvoir avoir un espace de travail qui me permette de faire des pièces plus conséquentes, d'expérimenter des choses, donc c'était vraiment ça le postulat. Et ensuite donc ça a été tout un processus parce qu'en fait au-delà d'un atelier créatif c'est une entreprise en fait. Et ça c'est une partie qui a été assez nouvelle pour moi, donc j'ai découvert beaucoup de choses en créant le projet. Donc je suis passée vraiment par un processus de création d'entreprise. Je suis allée pitcher mon projet, je suis allée voir les banques. Ça a été tout un processus. Donc ça a pris un petit peu de temps. Ce qui a été hyper difficile, c'est de trouver le lieu. Parce qu'il y a des contraintes techniques, parce que je voulais que ce soit plutôt central pour que ce soit le plus accessible possible au plus grand nombre.
Donc ça a été un processus assez long et puis finalement assez administratif quoi. C'est vrai que la créativité on va dire est venue par la suite en fait une fois que j'avais trouvé le lieu et voilà de réfléchir à cet espace, ce que je voulais en faire, comment j'allais diviser un peu les espaces pour que ce soit le plus on va dire le plus fonctionnel possible quoi. Pour accueillir le maximum de monde et qu'on ne se marche pas les uns sur les autres et tout. Donc voilà, c'est vraiment le lieu en fait que j'ai trouvé qui m'a permis de me projeter en fait. Définir un petit peu exactement le contenu que tu. Bah c'est ça. Tu reçois donc des artistes. Comment vous articulez l'organisation? Est-ce que chaque artiste a son créneau de cours? Est-ce que les gens viennent pour cette personne ou les gens viennent pour découvrir en général? Ouais, alors on est une équipe, on est environ 12 à être vraiment là de manière quasi hebdomadaire. Donc ça fait une belle équipe avec des profils hyper diversifiés et puis des pratiques très diversifiées aussi. Chacun effectivement a un peu son créneau de cours. Pour l'organisation personnelle de chacun, c'est plus facile comme ça, parce qu'en fait c'est des céramistes qui produisent, eux qui vendent leur céramique, etc. Donc ils ont d'autres choses à gérer à côté, et ils viennent ici en fait pour transmettre leur savoir et puis donner des cours et accueillir du monde et faire connaître aussi la céramique et montrer ce qu'est le métier de céramiste. Donc ça fait une bonne équipe et puis après j'essaie d'inviter aussi des gens sur des moments plus ponctuels, par exemple des personnes qui soit donnent des cours mais vraiment très ponctuellement parce que pour l'organisation personnelle c'est plus compliqué, ou alors des gens qui viennent de plus loin. Typiquement là j'ai 2 artistes qui habitent à Berlin qui vont venir prochainement à l'atelier, donc l'idée en fait c'est de proposer comme ce qui je trouve intéressant c'est un peu la pluralité des univers et vraiment tout ce qu'on peut expérimenter en céramique. L'idée, c'est qu'au travers de l'offre de cours ici, je voulais que les gens puissent venir rencontrer des artistes qui ont vraiment des pratiques hyper diverses, qui travaillent des terres différentes, qui travaillent de manière différente. Donc, et c'est aussi, encore une fois, quelque chose d'assez égoïste parce que moi, c'est des gens que j'invite parce que j'aime leur travail, j'aime la façon dont ils travaillent et que je trouve ça hyper intéressant dans leur pratique, dans la façon dont ils perçoivent la céramique, eux, et leur aspect créatif dans la céramique. Et donc l'idée c'était d'avoir un lieu qui donne à voir tout ça et qui donne l'opportunité aux gens de venir expérimenter et rencontrer ces gens-là qui créent et qui font des choses superbes quoi. Ouais, c'est hyper intéressant pour les gens qui viennent prendre des cours de découvrir différentes choses, différentes carrément. façons de travailler. Moi c'est ce que je conseille en fait souvent aux gens qui veulent se lancer un petit peu dans la céramique, que ce soit professionnellement ou pas d'ailleurs, juste que ce soit un loisir. C'est que la céramique en fait il n'y a pas une vision quoi, il y en a 1 milliard quoi, donc c'est hyper intéressant de pouvoir aller piocher, rencontrer des gens très diverses. C'est aussi ce que je voulais en fait, c'est pour ça que je collabore aussi avec beaucoup de céramistes très différents avec des univers variés parce que je me dis que pour les gens c'est hyper intéressant de pouvoir venir le lundi rencontrer une telle personne, le mardi c'est quelqu'un d'autre, le mercredi c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, l'idée c'était ça quoi, c'était d'avoir une équipe assez complète et complémentaire quoi. Ok. Et au niveau des profils de gens qui viennent à l'atelier, c'est des gens qui avaient déjà une affinité pour la céramique ou c'est des gens vraiment débutants? T'as de tout. C'est hyper diversifié. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est hyper diversifié. Il y a effectivement des gens qui aiment la céramique. Ça va être, vraiment les âges sont hyper variés. Donc il y a des gens qui sont plus âgés, qui ont leur cousine qui a fait de la céramique, des choses comme ça qui du coup ont vraiment une appétence déjà pour la céramique. Et après il y a des gens qui viennent vraiment en découverte, et ça c'est cool aussi comme public, vraiment qui en ont jamais fait et qui ont vu passer des trucs sur les réseaux ou alors qui ont envie de fabriquer leur vaisselle et qui se disent tiens je vais aller tester, ou qui ont reçu aussi un cadeau, parce qu'on fait des cartes cadeaux, donc ça nous amène pas mal de gens un peu novices qui viennent un peu en découverte, juste passer un bon moment, et souvent en famille aussi, on a souvent des gens qui viennent à plusieurs, donc ça c'est cool. Avant de fonder Rume, avant de fonder Rume, tu avais une pratique de céramiste sous le nom de Jumeaux. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Alors, c'est toujours compliqué parce que je me suis jamais donné le droit de me dire que j'étais céramiste, en fait, parce que je pratiquais vraiment toute seule dans mon petit atelier. J'ai très peu vendu, en fait, ce que j'ai fait. C'est assez compliqué parce que je me suis jamais vraiment lancée à 100% dans la production.
parce que justement le projet de l'atelier rhume est arrivé assez rapidement et ça a pris un peu tout mon temps, quoi. Et donc voilà, j'avais toujours envie de pratiquer, j'ai essayé de garder cette pratique en parallèle, mais je me suis pas lancée à corps perdu dans une activité vraiment de céramiste qui produit et qui vend. Donc voilà, ça reste quelque chose qui est en toile de fond pour moi dans mon quotidien, parce que c'est hyper important pour moi de continuer à produire, j'aime ça. Parce qu'en fait, le projet, c'est pas toi de vivre des ventes de ta céramique, mais plus de partager en fait et de transmettre. Ouais, exactement. Alors, en fait, je me suis posé la question, hein, pour être transparente, pendant longtemps, de vraiment me lancer dans de la production, etc. Mais en fait, j'avais un petit souci de légitimité que je pense qui est assez commune à pas mal d'artistes, que ce soit en céramique ou dans n'importe quel autre milieu. Étant donné que j'avais beaucoup appris toute seule, j'avais beaucoup pratiqué toute seule. Alors après, j'avais pioché vraiment, je m'étais déplacée chez pas mal de céramistes à Nantes pour apprendre des nouvelles techniques, etc. et avoir des nouveaux points de vue. Mais j'ai beaucoup pratiqué toute seule et j'avais pas beaucoup de recul en fait sur ce que je faisais finalement. J'étais un peu plus attirée par justement la création, le fait de faire, sans forcément avoir de finalité. Et puis finalement, je me suis dit non, mais en fait, je crois que j'ai envie que la céramique reste quelque chose de léger, entre guillemets. Enfin, ma production reste quelque chose de léger, si on peut dire ça. Oui, pas que ça devienne une corvée, voilà, de c'est ça. Fabriquer des choses Exactement. pour les vendre. Je voulais pas avoir de pression en fait financière sur le fait de créer, de vendre et voilà, de faire des marchés tous les week-ends, etc., etc. Donc en fait, la décision de monter l'atelier rhume, effectivement, c'était une envie que j'avais de créer un lieu où la transmission était importante, de pouvoir justement collaborer avec beaucoup d'artistes parce qu'on est nombreux ici à donner des cours, et puis par le biais des expositions évidemment. Donc en fait, je voulais me nourrir de ça et en parallèle garder quand même la production comme quelque chose de fun, sans pression, etc. Donc ça, si tu veux, c'est un peu bon. J'aimerais bien quand même tendre vers pouvoir faire quelques ventes, voilà, des choses comme ça. Mais là, très clairement, depuis l'ouverture de l'atelier, c'est un peu mis entre parenthèses cette partie-là, quoi. Ok. Est-ce que... Enfin, pardon. Vas-y. Mais je pense que pour beaucoup de gens, cette question de légitimité, il est très acteur dans les décisions qu'il prend. Ouais, clairement. Ouais. Est-ce que, enfin, pour toi, c'est un chemin que tu fais encore, que tu as fait, que tu mets sur pause, ouais, la légitimité, je pense que c'est un débat un peu éternel, quoi. C'est un peu un truc qu'on... en fait, je pense qu'à chaque... par exemple, pour quelqu'un qui va commercialiser en fait des choses qu'elle crée, à chaque nouvelle collection entre guillemets, à chaque nouvelle œuvre, voilà, la question de la légitimité se pose, je pense. D'autant plus dans les milieux créatifs, je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire qu'on apprend par soi-même. En fait, faut expérimenter encore et encore. Du coup, le recul en fait sur sa propre sur ce qu'on fait et voilà, de pouvoir se dire je me sens légitime, ce que je fais c'est bien. En fait, on est beaucoup confronté au regard des autres, au fait que ça se vende ou ça se vende pas. Enfin voilà, il y a des choses qui forcément interagissent, quoi. Oui, puis en plus on a tendance à se comparer. Exactement, ouais. Voilà, donc, je pense que ça c'est un peu à la fois les réseaux sociaux, internet, tout ça. Enfin c'est à la fois hyper riche parce que ça permet justement d'aller s'inspirer, voir des choses très diverses et un peu créer sa propre vision artistique, on va dire. Mais en même temps, il y a beaucoup de comparaisons. Moi, je le ressens beaucoup, par exemple, sur les cours. On a des débutants qui arrivent ici et qui se disent ah bah moi je veux faire ça, j'ai vu ça sur internet, donc ils nous montrent une pièce vraiment voilà, qui a été faite par un professionnel, qui a mis des heures à faire et ils pensent qu'en 2h30 ils vont réussir à le produire. Donc après nous c'est à nous d'être pédagogues, de leur expliquer en fait, mais c'est vrai qu'il y a une notion vraiment de la sensation que c'est facile en fait par le biais des réseaux sociaux, d'autant plus que la céramique c'est un côté hyper hypnotisant en fait quand on voit quelqu'un faire du tournage ou même du modelage. Enfin, quand on voit une pièce prendre vie à partir de la terre, c'est hyper beau et c'est hyper attractif, quoi. Et du coup, les gens se disent moi je veux faire exactement la même chose. Surtout que c'est des gestes, en fait, c'est des gestes qui paraissent simples, mais en fait, c'est toute une technique. J'ai fait un atelier d'initiation un jour et je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut positionner ses doigts d'une certaine façon. C'est ça. La matière, en fait, la terre est vivante en elle-même, quoi. Donc, il faut réussir à l'apprivoiser. Chaque terre aussi est très différente, parce qu'il y a une diversité de terres dans la céramique, donc chacune va réagir différemment. Donc, il y a un vrai savoir-faire. Enfin, c'est quelque chose.
c'est quelque chose qu'on fait pas en claquant des doigts, quoi. Donc, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et puis il y a aussi toutes des parties techniques qu'on n'imagine pas parce qu'on a vraiment cette image du tour de potier et hop, la pièce est finie, alors qu'en fait derrière il y a le séchage, la cuisson. Exactement, ouais. C'est vrai qu'une fois que la pièce est modelée, on va dire, quand elle a pris sa forme, il y a encore plein d'aspects techniques derrière qui sont hyper importants pour que la pièce puisse vivre, déjà finir son cycle de production, on va dire, aller jusqu'à la deuxième cuisson, sortir sans encombre du four, quoi. Et puis ensuite, qu'elle puisse vivre en tant que telle par la suite, quoi. Ah oui, parce que les pièces, elles peuvent craquer au four, elles peuvent Ouais, il y a plein d'aspects justement qui... En fait, on dit toujours qu'il faut pas trop s'attacher à une pièce qu'on fait en céramique parce que elle a un cycle de production qui a plusieurs étapes, qui peuvent être assez techniques, qui peuvent engendrer effectivement des fissures, des explosions parfois dans le four, etc. Donc ouais, c'est assez... Mais c'est ce qui est beau, en fait, je trouve, dans la céramique, c'est que en fait, on est obligé de vivre avec la matière, quoi. On peut pas imposer à la terre tout ce qu'on veut. En fait, on peut pas lui dire, moi, je veux que tu sois comme ça et tu ressortiras comme ça. En fait, c'est elle vit sa vie, quoi. Et puis, en fait, on est aussi confronté à une matière qui nous impose aussi un peu, des choses. Et puis, c'est comme ça que naissent des trucs super chouettes. Donc voilà, faut un petit peu se dire que ça se passe jamais vraiment comme on l'attend ou comme on l'espère aussi. Et c'est ce qui fait la beauté du truc. Donc faut juste... C'est plus une pratique qui va vers la patience, vers complètement, le test ouais. et tout ça. On n'est pas sur quelque chose d'immédiat, un résultat. Ouais, moi c'est quelque chose, même à titre personnel, en fait, je suis pas quelqu'un d'hyper patiente de base, mais dans la céramique, en fait, je suis confrontée... En fait, si tu veux aller trop vite, il y a des katas. Donc, force est de constater qu'à un moment donné, il faut aussi ralentir, ou en tout cas que la terre en elle-même, elle a besoin de temps et il faut lui donner, quoi, sinon ça se passe pas bien, quoi. Ok, c'est intéressant comme notion, parce que c'est vrai que justement, comme on en parlait tout à l'heure, le côté des vidéos qu'on voit de TikTok, tout va trop vite. On a l'impression, alors que faut savoir prendre son temps. Carrément. Mais c'est même au-delà de ça, en fait, c'est en fait, t'es obligé. Vraiment, t'es obligé de prendre ton temps parce que tu le constates, il y a un adage qui dit qu'un céramiste, en tout cas un potier pressé, est un potier ruiné, parce qu'en fait, si tu vas trop vite, si tu veux mettre des pièces dans le four qui sont pas complètement sèches, si tu poses ta ronce trop rapidement, etc., en fait, ça va fissurer, donc ta pièce ne sera pas vendable, donc tu ne toucheras pas d'argent. Enfin, en fait, il y a un truc aussi très... cartésien, quoi. Ça se passe comme ça, donc il faut forcément lâcher prise et prendre son temps, quoi. Ouais, ok. Carrément. Intéressant. Quelle importance accordes-tu à l'enseignement, à la transmission des savoirs dans le domaine de la céramique ? En fait, je pense que vraiment mon amour de la céramique, il est venu d'une rencontre d'une prof, la toute première prof que j'ai eue, qui s'appelle Cassandre Bouilly, vraiment où j'ai hyper accroché avec sa manière de transmettre. Elle était hyper pédagogue et tout, et puis même son univers en fait me parlait vachement. Et je pense que finalement, quand on découvre en fait quelque chose dans les bonnes conditions, ça amène l'envie, de pratiquer, de faire des choses et tout. Je pense que j'aurais rencontré un autre prof avec qui j'aurais pas eu un bon feeling sur mes premiers cours. J'aurais peut-être pas accroché comme j'ai accroché. Et du coup, je pense que vraiment c'est hyper central en fait quand on découvre quelque chose, que ce soit la céramique ou autre chose. En fait, finalement, c'est beaucoup le biais de, l'environnement qui se crée autour de toi, le fait que tu t'y sentes bien, que tu arrives à déconnecter son cerveau. Vraiment, c'est un truc, ça a été plutôt méditatif en fait à un moment donné. Donc voilà, c'est ça que j'ai aimé. Donc la transmission, c'est hyper central. Pour moi, c'est ce que j'ai aimé en fait recevoir, et du coup, c'est ce que j'aime donner aussi, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de créer un environnement qui soit le plus apaisant possible, qui permette de se sentir bien, un peu comme à la maison. Et l'équipe de profs aussi, je pense, a ces mêmes valeurs et du coup transmet aussi de la bonne manière, je trouve, leur savoir-faire. Et du coup, ça engendre des trucs, des moments en fait qui sont hyper sympas, que ce soit pour les gens qui viennent ou même pour les professeurs. On est toujours hyper ravis des moments qu'on passe ici à transmettre et à donner des cours. Ah, c'est bien. Ouais. Ça veut dire que vous êtes alignés avec ce que vous faites. Carrément. Ouais, je pense qu'on est tous plutôt passionnés et du coup, ça se ressent aussi dans la transmission et dans les cours qu'on peut donner, quoi.
Celle-là, je la trouve un peu chiante, cette question. Selon toi, quelle est l'importance de la céramique, c'est de l'artisanat dans notre société moderne et numérique? Ouais, c'est assez philosophique. Ouais. Ouais, alors attends, qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? Je pense que je peux partir un peu de mon expérience personnelle parce que je vais pas me lancer dans des trucs philosophiques et tout, mais j'ai travaillé dans la communication. Je travaillais voilà, sur les réseaux sociaux, je créais des sites internet, etc. Alors j'ai adoré ce métier, enfin vraiment c'est un truc, et puis j'aime encore le faire, enfin c'est quelque chose que je fais par le biais de l'atelier. Mais en fait revenir, enfin j'ai vraiment senti qu'il fallait que je revienne à du faire, genre j'ai besoin de mettre les mains dans la matière, de créer, et en fait c'est un truc ça nous permet de mettre pause un petit peu en fait aussi quoi, que pause sur le cerveau quoi, genre à un moment donné c'est hyper important d'avoir des moments plus calmes on va dire dans notre vie qui va à 1000 à l'heure, et puis surtout se laisser du temps quoi, vraiment se laisser du temps pour respirer, pour créer, je pense qu'on est vraiment confronté à il faut aller trop vite tout le temps, faut être tout de suite parfait quand on se lance dans un truc, on a envie voilà de ressembler à des trucs qu'on voit effectivement sur les réseaux ou justement sur internet et tout, où tu dis ok ça j'adore, je veux faire ça et je veux le faire rapidement et j'ai pas le temps, et en fait on zappe quoi tout le temps, et je pense que c'est pour ça aussi que la céramique en particulier, parce que c'est ce que je maîtrise, mais je pense que c'est pareil dans d'autres secteurs créatifs, on va dire. Comme on le disait, tu as besoin de temps, en fait. Et il faut prendre ce temps, en fait. Et je pense que ça a été hyper important pour moi dans une période de ma vie où j'avais besoin, tu vois, de ralentir et de prendre du recul, tu vois, sur ce que je voulais faire, sur quel sens, en fait, je voulais donner à ma vie professionnelle, quoi. Et voilà. Du coup, je pense que c'est hyper important, et je pense qu'il y en aura toujours et on y reviendra toujours. Enfin, je pense que même les gens qui se disent pas créatifs, ils en ont besoin aussi quoi. Enfin, de revenir à tiens, je découpe du papier, je fais. Enfin, en fait, ça peut être n'importe quel support, mais ça peut être autre chose. Ça peut être vraiment repartir dans du manuel, je sais pas, faire du jardin. Oui, et puis tu vois, en amont de l'interview là qu'on est en train de faire, je me suis vachement posé la question du genre, c'est quoi la créativité ? Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, la créativité, c'est pas juste faire des trucs avec ses mains, c'est hyper global, quoi. Ça peut être, même, tu vois, moi, alors je disais tout à l'heure, il y a eu tout un truc administratif et tout à créer l'atelier, mais au-delà de ça, ça faisait pas, enfin, c'était une créativité en soi, tu vois. Ouais, c'est trouver la solution qui va résoudre Exactement, un problème. ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, je pense, enfin, là, je parle particulièrement des activités manuelles parce que c'est ce dont moi j'ai eu besoin. Mais ça peut être monter des projets avec des gens, créer sa boîte, enfin tu vois, ça peut être, ça peut être tellement de choses, mille choses quoi. C'est faire travailler son cerveau, de trouver une solution qui n'a pas encore été trouvée, faire un pas de côté aussi quoi, que ce soit à titre personnel ou face à des situations, en fait, face à des problématiques. Vraiment genre se dire là attends, je ralentis, j'ai une vision d'ensemble, genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me gêne, comment je fais pour solutionner le truc, comment je fais pour me sentir en accord avec la situation ou ce qui se passe, et voilà, je pense que c'est assez global finalement. Ouais, j'ai un peu le même avis. Je sais pas toi Kate. Toi t'as un peu cet avis-là de la créativité, c'est parce qu'il y a pour moi il y a la créativité artistique qui reste très plastique, mais la créativité c'est tout. C'est chaque moment où tu fais une pause, où tu réfléchis, tu cherches des réponses, tu cherches des questions, tu te poses des questions. C'est exactement ça, ouais. C'est très vaste. On a fait toutes les questions. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux aborder? Non, ça me va bien. Ok, ça marche. Donc, avant de partir, est-ce que tu veux donner tes réseaux sociaux, comment te contacter, où se trouve l'atelier, donner toutes ces informations? Oui, bien sûr. Alors, l'atelier se trouve dans le centre-ville de Nantes, à 2 pas de la place Gralin. On est juste derrière la médiathèque, donc c'est au 10 rue de l'Héronnière. Ensuite, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux, parce que c'est là que je partage vraiment dès qu'il y a une nouvelle thématique de stage, dès qu'il reste de la place pour les cours, dès qu'il se passe un peu des actus en lien avec l'atelier, comme les expos, on fait souvent des vernissages, des choses comme ça. Donc c'est des rendez-vous qui sont hyper sympas et hyper conviviaux, et j'adore ces moments-là aussi. Et donc on est principalement actifs sur Instagram,
Donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est atelier.rhume, je crois, sur Instagram. Je me rappelle même plus. Et puis après, toutes les infos sont sur le site. Faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez réserver les cours directement sur le site internet. Donc il y a énormément de propositions. Et puis si vous avez des questions, faut appeler et puis ou passer. Ouais. Venir voir le lieu. Le lieu est vachement sympa, hyper chouette. Merci. Vraiment, c'est hyper agréable. Ouais. Donc avant de nous quitter, nous on aime bien demander aux personnes qu'on reçoit dans Sparks, l'étincelle créative, de nous donner 3 noms d'artistes qu'on pourrait aller rencontrer à la suite de... alors moi j'en ai 1000. Ouais, il faut en choisir 3. Ouais. Alors déjà il y a toute l'équipe de professeurs ici qui ont tous une pratique de la céramique personnelle, enfin ils sont tous professionnels, donc ils vendent leur production, etc. Donc ça, voilà, faut les piocher. J'ai une petite page l'équipe sur le site et je pense qu'il y a du monde qui serait motivé. Et après, il y avait un autre, alors c'est encore un collectif, mais c'est un collectif qui s'appelle Dope, qui est un collectif de motion designers, qui est plein de talents que je trouve complètement fous. Voilà, donc en fait c'est un collectif ils sont tous freelance, mais ils font aussi des projets collectifs. Ils bossent tous ensemble au même endroit, donc ils ont un coworking où voilà, ils sont tous dans les mêmes bureaux. Et ça amène vachement d'échanges créatifs aussi qui sont hyper intéressants, je pense, et de collaboration entre eux ou avec des artistes autres. Enfin, c'est des gars, enfin c'est beaucoup de gars, il y a aussi des filles mais beaucoup de gars vraiment ultra talentueux qui font des trucs assez dingues et notamment je vais collaborer un petit peu avec eux sur certaines expos ou des trucs ici. Donc ouais, je suis hyper admirative de leur travail, donc n'hésitez pas à aller toquer à la porte. Bon, on ira voir ça. Merci beaucoup Juliette de nous avoir reçus dans Avec ce plaisir. bel atelier. Je suis ravie. De nous avoir parlé de ton amour pour la céramique, pour la transmission, pour toutes ces choses-là. Et moi, sommes ravis de vous avoir retrouvés pour ce nouvel épisode de Sparks, l'étincelle créative. Donc, cet épisode est filmé, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Il sera également disponible sur vos plateformes de podcast préférées. En attendant, le monde a besoin des artistes, alors exprimez votre créativité au quotidien. Au revoir. Salut. Salut.